Paris. Célébration de 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Maurice Mandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, a convié la diaspora ivoirienne et les amis de la Côte d'Ivoire pour célébrer l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le samedi 7 août 2021 au sein de l'ambassade à Paris. Chants, danses, des festivités riches en couleurs. Les invités ont exprimé leur volonté d'unité et de réconciliation. Nous sommes venus là communier et partager avec les Ivoiriens, avec toute la diaspora ivoirienne en France, célébrer l'indépendance de notre pays, les 61 ans, d'un pays qui a été meurtri, mais qui se retrouve, qui a envie de se retrouver. Il est 21h, 21h30, on est là, on communie et on partage, grâce à l'ambassadeur Mandama, à qui nous disons merci de nous avoir rassemblés, de nous avoir unis à travers un projet commun. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de fierté pour moi d'être ici. Écoutez, je suis d'abord très honoré d'avoir été associé à cette célébration. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays pour l'Afrique, un pays poumon dans un moment où les choses se déstabilisent. Il est important qu'il y ait de la cohésion, de la solidarité, de l'unité. Donc on entend le son de cloche de la reconnexion, de la réconciliation. Donc nous sommes heureux. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un terreau fertile de partage, de culture, de civilisation. C'est, on va dire, c'est les États-Unis d'Afrique. Tout le monde est passé par là. Depuis, si je parle au plan culturel, depuis les années 60, et de Stevie Wonder, les Afro-Américains, même à Michael Jackson qui revendique sa nationalité ivoirienne, Manu Dibango, tout le monde est passé par là. Donc vraiment, si on pense à de grands auteurs, Bernard Dadier, on pense à tout ce que la culture ivoirienne a charrié, d'abord d'hospitalité. On est très heureux d'être associé à cet événement. On souhaite que tous les États africains se rassemblent parce que nous sommes dans une période de difficulté. La prédation guette notre continent, donc vraiment laissons tomber nos dissensions. Essayons de nous mettre autour de l'arbre à palabres et essayons de sauver les futures générations. Tout le monde vient sur notre continent, picorer. Nous sommes les seuls, notre diaspora est la dernière à arriver. Donc nous ne sommes pas contre les autres. L'Afrique est un continent généreux depuis l'Égypte antique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est tombée. Mais il est temps maintenant qu'il y ait un sursaut d'unité autour de l'Afrique. Et le terroir de Côte d'Ivoire est un terreau fertile, un exemple. Donc je suis très heureux d'y avoir pris part en cette célébration, 61e anniversaire. 60 ethnies, une seule tribu, une seule Côte d'Ivoire. Il y en a des fouilles. Aujourd'hui c'est une fête nationale. On va dire fête de l'indépendance, mais je la considère plus comme une fête nationale. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire et je pense que c'est l'occasion de rappeler le parcours de cette Côte d'Ivoire qui depuis les années 60 a eu accès à son indépendance. Mais après avoir eu, on va dire, quelques années de gloire, a sombré dans différentes crises. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de réelle indépendance politique, culturelle et économique dans la mesure où il y a plein de problèmes qui subsistent. Donc je pense que la Côte d'Ivoire mérite vraiment une réelle émergence. Et donc ce que je peux dire, c'est le soutien total au peuple ivoirien et au peuple de Côte d'Ivoire. Ça me fait plaisir de fêter l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ça a quelque chose de se rapprocher avec les autres, parler avec les gens qu'on ne voit pas souvent, se retrouver et faire la fête ensemble, se rappeler que notre pays est pour nous notre terre. C'est notre chez nous avec nos frères et sœurs. Le fait de se retrouver ensemble dans toutes les ethnies et tout ça, ça fait avec diversifié, toute la Côte d'Ivoire entière, ça fait vraiment plaisir. Et c'était un énorme plaisir de rester. J'ai vu qu'on ne va pas oublier et ça fait vraiment plaisir. Je suis très content d'être ici pour la fête de l'indépendance de 1960. Je suis très content de voir mes copains, mes enfants et tout. Donc j'espère que la paix sera ça, la paix viendra et que la Côte d'Ivoire arrive à surmonter.
Aujourd'hui représente un jour spécial pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne dirais pas l'indépendance, je dirais l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Une fête nationale pour célébrer la Côte d'Ivoire. L'unité, la paix, la joie. Là, on retrouve tout le monde, tous les Ivoiriens. L'artiste qui vient te chanter avec ses collègues policiers, gendarmes qui chantaient, ça c'est la Côte d'Ivoire. Et on aimerait retrouver cette Côte d'Ivoire-là, ce visage de la Côte d'Ivoire, où tout le monde est uni, où tout le monde est ensemble, où on célèbre la joie, où on célèbre la cohésion sociale. Donc je souhaite bonne fête dans la Côte d'Ivoire et que la paix revienne, la vraie paix durable en Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, je suis venue pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça fait 61 ans que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui indépendante. Et vraiment, tout ce que je souhaite pour mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est la paix et qu'on puisse retrouver la paix, que tous les Ivoiriens puissent se retrouver ensemble, qu'on puisse réconcilier le pays. Voilà. Et je retrouve des compatriotes. Je suis heureux de voir qu'il y a de la convivialité chez nous. Culturellement, nous sommes riches. Exploitons ce volet. Gardons la paix qui nous est chère, la paix qui nous permettra de se développer, la paix qui nous permettra d'aller à l'encontre ou qui nous donnera d'aller à la rencontre des autres peuples. Et je sais que la Côte d'Ivoire de demain compte aussi sur nous, la jeunesse. Donc ici aussi, j'appelle cette jeunesse à creuser, à se cultiver, à lire, de sorte que nous soyons des dignes ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire qui a quand même une place très importante dans la sous-région. Bonne fête à chacun de nous et qu'on cultive cette notion de valoriser le pays. Après 61 ans, la Côte d'Ivoire continue de recoudre son tissu social déchiré par plusieurs années de crise politique depuis le décès de son premier président, Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993.